Un paradis socialiste, la Corée du Nord, peut-être, mais alors paradis glacé, sans commune mesure avec d'autres paradis occidentaux, ceux-là. Ils sont plus de 50 000 enfants à célébrer sur le grand stade de Pyongyang le 70e anniversaire de leur père à tous, le maréchal Kim Il-sung, président de la République démocratique et populaire de Corée, l'autre Corée, celle du Nord. Parmi toutes les manifestations organisées à l'occasion de cet anniversaire, inauguration, meeting, réception de chefs d'État, fête de nuit, épopée musicale, c'est certainement celle-là, la fête des enfants, qui touche le plus le tout nouveau septuagénaire. Peut-être parce que dans ce pays, ils sont un peu l'égal de lui-même. Eux, les enfants, ce sont les rois de la patrie, c'est rappelé en grosses lettres dans la tribune. Et lui, de la patrie nord-coréenne, il en est le grand leader, le chef et le père. Kim Il-sung est le père de tous les enfants nord-coréens. En échange de cette adoption, des milliers de poitrines chantent à l'unisson. Nous suivrons jusqu'à la fin des temps le plus grand leader de notre histoire 5 fois millénaire. Un hommage repris unanimement par le stade tout entier. Une fois estompées les clameurs de l'hommage populaire, c'est encore une musique enfantine qui accompagne les acteurs spectateurs du stade vers le centre de la ville. Cette musique, c'est celle de l'étonnant orchestre d'instruments traditionnels du Palais des Enfants. Voici des racines de ginseng sauvage utilisées comme fortifiant. De la médecine naturelle à base de plantes nationales, à la mécanique automobile ou à la télégraphie en passant par le jardinage, tout est enseigné dans ce palais des enfants de Pyongyang. Plus de 10 000 d'entre eux y sont reçus chaque jour après l'école et répartis en quelques 200 salles d'études. Question pour l'État socialiste de gommer ce qu'il y a de bon dans les disciplines traditionnelles. Instruments anciens, broderie et danse rythmique qui sont à l'honneur comme autant de valeurs à promouvoir dans l'éducation de parfaits enfants d'un communisme très national.
Bienvenue à la crèche du 15 septembre. Le panneau d'accueil ajoute « Nous remercions le grand leader bien-aimé ». Comme tous les parents travaillent, chacun des enfants à partir de 17 mois est confié à une crèche journalière ou mieux hebdomadaire. Ici, les enfants arrivent le lundi matin, ils en repartent le samedi soir. Et que fait-on à la crèche? On y apprend à jouer très sagement et collectivement. On y apprend à manger proprement dès le plus jeune âge et d'une seule main si possible. Mais on y apprend aussi l'histoire légendaire du père à tous, le président Kim Il-sung. 전번 시간에 우리는 어떤 이야기를 배웠습니까? 경량하는 아버지 김일성 원스님께서 어린 시절을 보내신 아름다운 만경대 이야기를 배웠죠? 예! 그럼 오늘 동무가 만경대 이야기를 해보겠습니까? 예! 라롱이? 예! Le village natal de Kim Il-sung, c'est un pèlerinage obligatoire pour tous les écoliers nord-coréens. La description de ces lieux est faite aux visiteurs étrangers dans sa propre langue. C'est la maison natale pleine d'intérêt historique. C'est là que le camarade Kim Il-sung, grand leader, est né et a passé son enfance. Cette chaumière a été construite par un propriétaire terrien, envie de garder sa forêt et son cimetière. Mais la famille étant pauvre, M. Kim Il-sung, arrière-grand-père du camarade Kim Il-sung, grand leader, avait lié cette chaumière en qualité de gardien de cimetière du propriétaire foncier. C'est depuis lors la famille du grand leader a vécu de génération en génération pendant plus de 100 ans. La maison conserve soigneusement les objets employés par le grand leader. L'épopée de Kim Il-sung se confond avec l'histoire du pays lui-même. Elle est célébrée sous toutes les formes de l'art officiel, comme dans cet opéra révolutionnaire, Les Chants de la Gloire, une épopée musicale ne réunissant pas moins de 5000 exécutants. Que dit cet opéra? Que la Corée était colonisée, envahie, occupée, pillée par les Japonais lorsqu'un enfant de 14 ans, Kim Il-sung, fit le serment de libérer sa patrie. Il fonde une armée de partisans, il harcèle sans relâche l'envahisseur. La lutte est militaire, mais également politique et idéologique, car après, il faudra reconstruire le pays. La suite de l'épopée, il faut la lire sur les fresques monumentales du musée de la Révolution. La guerre de libération nationale, le soutien actif des puissants voisins russes et chinois, la défaite du Japon en 1945, et puis de nouveau la guerre, 5 ans plus tard, contre les USA sous la bannière de l'ONU. Enfin, le partage du pays en deux, de part et d'autre du 38e parallèle. « 29 ans plus tard, soldats nord-coréens et américains se font toujours face le long de la ligne de démarcation. Et le calme n'est qu'apparent. Au cours de notre visite à Panmunjom, un incident a fait plusieurs morts. La ligne de démarcation, c'est cette bande de béton qui sépare exactement en deux les différents bâtiments de Panmunjom. De part et d'autre, il y a une zone démilitarisée de 2 km au nord et de 2 km au sud. C'est cette zone de 4 km et longue de 240 km qui sépare actuellement la Corée du Nord et la Corée du Sud. De part et d'autre, il y a deux régimes totalement différents, des régimes économiques et politiques qui s'opposent totalement jusqu'à la caricature.
La fiction du 38e parallèle se poursuit à l'intérieur même des bâtiments de Panmunjom. Le 38e parallèle, il est marqué par la ligne de séparation de la table constituée par les fils de micro. Et ici, tous les jours, se réunissent les deux délégations, celle des Nations Unies et celle de la Corée du Nord, pour s'échanger quotidiennement des différentes informations sur la ligne de démarcation. La ligne de démarcation divise cette maison en deux parties. Elle court du pied de la montagne en séparant les champs là-bas. Un côté est cultivé, c'est la partie nord. Mais là où il n'y a que des broussailles, c'est la partie sud. Là-bas, ces collines, c'est aussi la partie nord. On les cultive. Ici, avant, c'était cultivé. Maintenant, c'est un désert. La ligne de démarcation divise cette région-là. Le grand leader, le voici à la tribune. Kim Il-sung, depuis 34 ans, tout à la fois président de la République, libérateur de la patrie, créateur du premier paradis socialiste sur Terre et surtout unique idéologue du régime. La souveraineté nationale suppose l'indépendance nationale et l'instauration d'un régime souverain. Cette idéologie officiellement marxiste-léniniste, c'est un curieux mélange d'un vieux fond confucianiste et d'exaltation de l'originalité nationale. Sans s'embarrasser de références théoriques, la doctrine officielle s'appelle Juche, littéralement maîtrise de soi. C'est elle qui se développe au fil d'interminables discours et qui dicte toutes les activités du pays. D'un État indépendant et souverain. Si un gouvernement perd sa souveraineté et obéit à des directives étrangères, le pays qu'il représente ne peut pas être qualifié d'État réellement indépendant et souverain. Le Juche, maîtrise de soi, c'est le seul et unique commandement de cette religion laïque. Les idées du Juche, comme notre grand leader, le président Kim Il-sung, les a précisées d'une manière claire, les idées du Juche peuvent se résumer de la façon suivante. Les masses populaires sont les maîtresses de la révolution de la construction et elles ont en elles la force de les promouvoir. Autrement dit, ces idées de Juche signifient que chacun est maître de son destin et trouve en soi la force nécessaire pour la forger. Voilà l'essence des idées de Juche. En ce qui concerne ces idées de Juche, elles sont fondées sur le principe philosophique, selon lequel l'homme est maître de tout, décide de tout. Ces idées de Juche éclaircissent d'une façon frappante, d'une part, la position qui revient à l'homme, et d'autre part, le rôle qui revient à l'homme. Ces idées de Juche, créées par notre grand leader, se matérialisent sous les principes suivants. D'abord dans le domaine de la politique, comme le principe de la souveraineté, et dans le domaine de l'économie, comme l'indépendance, et dans le domaine de la défense nationale, l'autodéfense dans la défense nationale. Est-ce que tout le monde dans votre pays est d'accord avec ces idées? Oui, enfin, à cette question-là, je peux vous dire une réponse tout à fait claire. Déjà, dû aux tribunes du 5e congrès du Parti du travail de Corée qui a eu lieu en 1970, notre grand leader, le président Kim Il-sung, en dressant son bilan dans son rapport d'activité du comité central du Parti du travail de Corée, il a déclaré avec une grande fierté que l'unité et la cohésion de tout le parti, de tout le peuple, sont complètement réalisées, ceci sur la base des grandes idées de Juche. L'idéologie nord-coréenne, elle s'est déjà forgée par les armes au cours des années de lutte contre le colonisateur nippon. 25 avril 1932, après des années de guérilla, Kim Il-sung fonde l'armée de lutte anti-japonaise. Comme sa grande sœur chinoise, l'armée nord-coréenne vit, combat et se déplace au sein même de la population comme un poisson dans l'eau. Pendant toutes ces années de lutte, Kim Il-sung conforte son pouvoir comme il assure l'osmose entre les guerriers et les paysans. Il devient tout naturellement
chef du nouvel État à la création de la République populaire de Corée le 8 septembre 1948. Un événement en forme de double victoire, militaire et politique. Depuis 34 ans, le grand leader est sur tous les fronts. C'est lui qui donne les directives pour augmenter la production des usines et des champs. C'est lui qui décide, c'est lui qui tranche, c'est lui qui explique au cours de milliers de visites sur le terrain. Et chacun de ces mots est scrupuleusement noté par les ministres, par les fonctionnaires et par les responsables du Parti du Travail. Le plus surprenant, c'est que ce mode de gestion un peu plus pragmatique donne des résultats, et des résultats incontestables. Moins de 29 ans après avoir été totalement dévasté par 2 guerres successives, le pays se porte apparemment bien sur le plan économique. Cette ferme coopérative de Rihyun fait vivre 3500 personnes et produit 300 tonnes de légumes à l'hectare, d'après les chiffres officiels qui nous ont été fournis. La totalité de l'agriculture nord-coréenne est collectivisée. L'autosuffisance du pays en matière alimentaire serait réalisée depuis de nombreuses années. Le mode de production intensive, à l'asiatique, permet d'employer une main-d'œuvre abondante. Ici, nous cultivons des choux, poireaux, navets et concombres. Au total, 4 espèces. L'État nous achète ces choux à 30 chons par kilo et vend à la classe ouvrière à 25 chons. C'est-à-dire que la participation de l'État est de 5 chons. Le poireau coûte 60 chons par kilo. La participation de l'État est de 10 chons et il les vend aux travailleurs à 50 chons. Les navets coûtent 15 chons par kilo. La participation de l'État est de 5 chons et il les vend aux travailleurs à 10 chons. Nous exportons surtout les choux à de nombreux pays étrangers, tels que Hong Kong et l'URSS. Pour parvenir à de tels résultats, il a fallu irriguer, électrifier la totalité des terres cultivables. C'est un objectif qui a requis de très lourds efforts en mobilisant une bonne part des ressources du pays. Mais cet effort, pour contraignant qu'il ait pu paraître aux populations rurales, était indispensable pour parvenir à l'autarcie économique exigée par l'idéologie nationale de Juche. Depuis, de nombreux pays progressistes du tiers-monde, notamment africains, viennent sur place étudier le modèle agricole nord-coréen et accessoirement le système politique permettant de tels résultats. Les délégations des pays frères se succèdent sur l'aéroport de Pyongyang. L'autre fer de lance de la révolution agricole, le voici. C'est le tracteur Cholima 28, robuste, rustique et surtout polyvalent, car il existe aussi en version bulldozer. Ce tracteur, le régime en a fait un symbole mythologique. À la sortie de la guerre, il n'y avait plus de machines agricoles. Alors, pour gagner la bataille alimentaire, le pays a remis en exploitation ses nombreuses mines de fer, il a construit de toutes pièces des usines de mécanique lourde, il a mis au point ses propres machines-outils. Désormais, l'agriculture est amplement mécanisée. L'usine mécanique de Keumsong produit chaque année 30 000 tracteurs. Ce sont les travailleurs de l'usine qui proposent eux-mêmes les objectifs de production. L'État révise souvent en baisse les chiffres proposés chaque année. Résultat, régulièrement, les objectifs du plan sont dépassés de 5 ou 10%, ce qui permet d'exporter la partie excédentaire de la production.
Cet ouvrier s'appelle Kim Ryong-ho. Regardez-le bien car c'est le meilleur des 8000 ouvriers de l'usine de tracteurs. Avec ses deux camarades de l'équipe, il est héros du travail car c'est lui qui dépasse le plus les objectifs de production. Kim Ryong-ho n'est pas seulement un ouvrier émérite, il est aussi responsable des jeunesses socialistes de l'usine et surtout membre du Parti du Travail. Par 2 fois, il a gagné un trophée, le trophée Cholima de la productivité. C'est un ouvrier modèle, il est cité en exemple à tous ses camarades. 답변하겠습니다. 이렇게 자리를 같이 해서 질문에 이렇게 자리를 같이 해 주시. Nous avons pu obtenir le 2e trophée de Cholima, non seulement grâce à notre travail, mais aussi grâce à la révolution et à la conduite du camarade bien-aimé grand leader. 전적으로 우리들이 한간 일을 잘해서만이 아닙니다. 여기에는 위대한 수령과. Bien évidemment, nous avons connu beaucoup de difficultés et d'obstacles au cours de notre travail. 해서 우리가 이중 천리마 작업반을 쟁취할 수 있었습니다. Cependant, étant donné que le camarade bien-aimé grand leader est plein d'attention et d'amour chaleureux envers nous et qu'il a confiance en nous, si nous n'arrivons pas à résoudre le problème, comment pourrions-nous prétendre être de vrais combattants? 위대한 수령과 친애하는 지도자들께서 심리하고 계시는 이 문제를 풀지 못하고서야 어찌 위대한 수령과 친애하는 지도자들이 이런 참된 전사라고 말할 수 있겠습니까? Par conséquent, nous, tous les membres de l'équipe, n'avons pas été satisfaits de la seule exécution des projets de l'État. Nous nous sommes réunis pour en discuter et voir comment nous pourrions travailler davantage en vue de faire plaisir aux camarades bien-aimés grand leader. Puis nous avons proposé des objectifs plus élevés que les objectifs fixés par l'État. 제기했습니다. 그래서 이 목표를 수행하는 과정에는 작업반 전체가 서로 돕고 이끄는 이런 집단적 기술 혁신 운동을 통해서 이중 천리마 작업반을 쟁취할 수 있었습니다. Quelle satisfaction vous a procuré l'obtention de ce trophée Cholima? 쟁취함으로해서 당신들이 기쁨은 어떤 것이었습니까? 어떤 것이겠습니까? 그것은 한마디로 말해서 Au cours de la mise en pratique de nos projets, nous avons coopéré dans le cadre d'un mouvement collectif rénovateur. Par là, nous avons pu gagner le 2e trophée de Cholima. En un mot, nous avons voulu répondre à l'amour chaleureux et aux attentions du camarade bien-aimé, grand leader, et lui jurer fidélité. Avez-vous reçu de l'argent supplémentaire? Avez-vous reçu des primes pour avoir gagné ce trophée de Cholima? Non, il n'existe pas de prime. De plus, nous n'avons pas cherché à gagner le trophée de Cholima pour recevoir des primes, mais pour répondre par la fidélité à l'amour chaleureux et aux attentions du camarade bien-aimé grand leader. C'est pourquoi nous ne nous attendons pas à être récompensés par des primes. Ce qui importe, c'est l'estime politique plutôt que des primes. L'exaltation de l'effort, la nécessité de la lutte dans un pays encore en guerre, cela passe aussi pour le régime par l'érection de monuments aux dimensions imposantes. 삼천리 금수강산을 진감시킨 역사의 그날, 조선이 낳은 위대한 애국자, 민족의 영웅 김일성 장군님께서 장내에 나오시오. Il y a loin désormais entre ces rubans coupés, ces monuments gigantesques et la désolation du Pyongyang de la fin de la guerre. Chaque édifice inauguré encore aujourd'hui, c'est un peu une victoire sur les destructions d'il y a à peine 30 ans. Car ceux qui applaudissent maintenant ont connu et subi les bombardements de 1950. Pendant 3 ans, de 50 à 53, le pays est systématiquement pilonné par l'aviation américaine du corps expéditionnaire des Nations Unies. Pour stopper l'avance de l'armée du Nord dans le Sud, l'état-major américain envisage même le recours à la bombe atomique. Devant les risques d'un 3e conflit mondial, les USA se contentent de détruire pierre par pierre les villes du pays. Dans la seule année 51,
64 000 habitations de Pyongyang sont détruites sur les 80 000 existantes. Aujourd'hui, la métropole nord-coréenne offre le visage bien lisse des villes totalement reconstruites. Pas d'audace architecturale, tout simplement une cité fonctionnelle, sans entassement, mais sans fantaisie, où chacun des 1 500 000 habitants dispose de 35 mètres carrés d'espace vert, record mondial. C'est sur le toit du Palais des Enfants qu'on s'en rend le mieux compte, alors qu'à l'intérieur répète inlassablement un orchestre d'accordéon. Un paradis socialiste, la Corée du Nord, peut-être, mais alors paradis glacé, sans commune mesure avec d'autres paradis occidentaux, ceux-là. Ici, pas d'animation commune aux autres concentrations urbaines, tout juste quelques scènes de rue. Pas de publicité, il n'y a rien à acheter qu'il faille vendre par des stimulations commerciales. Très peu de circulation, pas de voitures particulières, pas de taxi, seulement des véhicules utilitaires ou de fonction, réservés aux services ou aux dignitaires du régime et aux autres étrangers. Ici, pas de bousculade, aucune précipitation, seulement une foule calme où chacun semble savoir où il doit aller. Sans hâte ni lenteur, ni halte à la terrasse d'un café ou au kiosque à journaux, puisqu'il n'y a pas de terrasse et très peu de journaux. Comme tout le reste, les déplacements sont fonctionnels. Ils se font en commun, comme il se doit, grâce à un service d'autobus aux lignes parfaitement étudiées et adaptées aux besoins de la population. Aller au travail, rentrer chez soi. Aller au spectacle, rentrer chez soi. Aller aux réunions politiques, rentrer chez soi. Dans le métro de Pyongyang, rien n'a été oublié pour susciter l'admiration de la population. Ni les proportions sont en commune mesure avec le trafic, ni les matériaux quelque peu déplacés dans des installations uniquement fonctionnelles. Mais c'est qu'ici, il ne s'agit pas simplement de transporter des usagers. Au-delà, il faut, selon les termes officiels, contribuer à l'éducation idéologique, esthétique et culturelle des travailleurs. Aussi, les stations desservies sont-elles par priorité les banlieues ouvrières, mais aussi la place Kim Il-sung, lieu traditionnel de toutes les manifestations de masse, le théâtre d'art, le musée de la Révolution coréenne, le stade, la maison de la culture, l'université Kim Il-sung et le musée de la Victoire. Les noms des stations sont significatifs. Station Victoire, station du Champ Doré, de la Libération, du Retour triomphal, du Paradis de la Construction, de l'édification nationale, station des 3 facteurs de la prospérité. La politique de grande réalisation de prestige ne s'arrête pas là. Il y a à peine 2 mois, on inaugurait à Pyongyang le monument aux idées du Juche, une colonne de 170 mètres de haut au bord du fleuve Daidong. C'est pour transmettre et célébrer les idées et buts de la révolution lancés par le camarade Kim Il-sung, grand leader, créateur des idées de Juche, à nos descendants et pour proclamer la conviction inébranlable du peuple selon laquelle il faut persévérer sans faiblir afin d'achever la révolution qui fait des progrès sous la bannière des idées de Juche, que ce monument majestueux, création fondamentale du Parti du Travail, a été érigé. Y a-t-il à votre connaissance des opposants politiques et y a-t-il des prisonniers politiques? Enfin, à ma connaissance, comme j'ai déjà répondu, tout le peuple coréen sont d'accord avec ces idées du Juche. Je ne vois pas qu'il y a des opposants. D'autre part, en ce qui concerne les prisonniers dont vous parlez tout à l'heure,
Enfin, chez nous, comme vous le savez très bien, nous n'avons pas encore achevé sur le plan national la révolution coréenne. Une moitié de notre pays est occupée par les forces étrangères. Et que dans cette partie sud de notre pays existe un régime dictatorial. Ce sont nos ennemis de classe qui guettent toujours, tout le moment, pour nous renverser. Ils nous envoient des espions, des agents qui sont chargés de semer la discorde et de créer des troubles dans notre pays. En ce qui concerne tous ces gens-là qui sont envoyés comme espions et qui sont arrêtés, par exemple, par notre côté, doivent considérer comme des prisonniers. Sauf nos ennemis de classe, envoyés par la Corée du Sud et par les impérialistes américains, je ne vois pas que parmi nos citoyens qui sont armés de ces idées juchées, qu'il existerait des prisonniers dont vous parlez. Et pour faire bonne mesure, la Corée du Sud se plaint régulièrement de l'incursion d'agents provocateurs allant à Séoul propager l'idéologie du Nord. Que reste-t-il de la Corée et de la civilisation traditionnelle 34 ans après la proclamation de la République populaire et démocratique? À la vérité, peu de choses. Du confucianisme et du bouddhisme, seuls subsistent à l'état de musée quelques temples et édifices cultuels. Dans le temple Bohyun, il ne reste plus qu'un moine, le vénérable Yung Bong-kyung. Il est assisté dans son ministère du directeur du musée nommé par le gouvernement, qui fut lui aussi moine bouddhiste mais qui s'est mis au service de l'État et du parti. Le révérend Yung Bong-kyung se contente d'assurer les offices et de dire les prières rituelles. Des offices et des prières suivis par très peu de fidèles. Certains bouddhistes viennent de temps en temps, mais pas beaucoup. Les gens âgés comme moi qui sont bouddhistes viennent quelquefois ici, dans ce musée qui est aussi le temple d'Oyo. Êtes-vous libre de pratiquer votre religion? Il n'y a pas de répression? Le traducteur gomme le mot répression et le remplace par le mot problème. Mon père est bouddhiste depuis toujours. Par conséquent, selon ses vœux, je suis bouddhiste. Chez nous, la Constitution prévoit la liberté de religion, donc tout le monde est libre de pratiquer la religion qui lui plaît. Est-il possible de suivre tout à la fois Juche et bouddhisme? La doctrine bouddhiste est principalement fondée sur le fait que tout le monde peut se libérer de la souffrance et être heureux. Les idées de Juche, établies par le camarade bien-aimé, grand leader, et à la victoire desquelles le peuple croit, visent également à ériger une société où tout le monde est heureux. En conséquence, je ne vois pas de contradiction entre les idées de Juche et le bouddhisme. D'après vous, que pense le gouvernement et le leader Kim Il-sung du bouddhisme? 알겠습니다. 예. 제가 여기 해방 직후부터 여기 있습니다. 해방 직후에도 Je suis ici depuis la libération. J'ai même rencontré le camarade Kim Il-sung, grand leader, juste après la libération. D'ailleurs, je l'ai reçu plusieurs fois dans ce temple.
될 때 민주개혁 시기에 이 절간이 국가의 소유로 됐습니다. Après la libération, au moment de la réforme démocratique, ce temple a été nationalisé. Même s'il appartient à l'État, le camarade Kim Il-sung, grand leader, a permis de pratiquer la religion et d'en laisser la gestion aux anciens moines. Je suis ici depuis la libération. Je gère le temple et fais des recherches. Comme je vous l'ai déjà dit, la Constitution prévoit la liberté de religion. Il n'y a donc pas d'oppression contre la religion. De nos jours, on constate une diminution du nombre des croyants, puisque les gens sont heureux et bien armés par les idées de Chuche. Il n'y a pratiquement plus de croyants dans les nouvelles générations. Ce qui reste aussi de la Corée traditionnelle, certains villages paisibles, dans cette péninsule appelée pays du matin calme, où la révolution n'a guère troublé le cours tranquille des saisons et des jours. Ce qui reste enfin, et trop rarement, ce sont les harmonies des cités épargnées par les horreurs de la guerre. Kaesong a dû son salut partiel à la proximité du 38e parallèle. Les Américains qui l'ont occupé se sont bien gardés de la bombarder. Ici, à Kaesong, les ruelles ont gardé un peu de la spontanéité et de la nonchalance d'une vieille cité asiatique autrefois capitale d'empire. Les intérieurs y sont traditionnels, construits en fer à cheval autour d'une courette. La maison de la famille Han Song-ho, par exemple. Madame Ki Suk-yong est contremaîtresse dans un atelier de couture. Son mari est ingénieur. À eux deux, ils versent 2% de leur salaire pour louer cette maison à l'État. 2%, c'est-à-dire 12 francs. Ils habitent ici avec leurs 3 enfants. Pyongyang, quartier central, avenue de la Victoire, immeuble 36, 5e étage, appartement numéro 2. C'est ici que vit la famille Kim, dans cet appartement attribué par l'État, dans des meubles fournis par la municipalité. Seul le téléviseur a été acheté. Madame, je voudrais savoir à quoi correspondent tous ces cadeaux devant vous. À l'occasion du 70e anniversaire du camarade bien-aimé, grand leader, mes 3 enfants ont reçu ces cadeaux. Car chaque année, nous recevons des cadeaux à chaque saison. Ceci, c'est le reste des cadeaux de mon fils aîné et des 2 autres enfants. Madame Kim s'occupe de la maison, mais en plus elle travaille 4 à 6 heures par jour dans un atelier de broderie au bas de l'immeuble. Salaire du docteur Kim, 330 francs par mois, celui de sa femme, 210 francs. Mais tout est relatif, le kilo de riz vaut 30 centimes, le poulet, 5 francs. De nos jours, dans notre société, le travail est une chose sacrée. Rien n'est plus sacré que le travail. Je veux donc contribuer à la révolution qui rend service au peuple en travaillant. Votre mari est médecin, vous travaillez vous aussi dans l'atelier de l'immeuble. Est-ce que vos 2 salaires vous suffisent pour boucler votre fin de mois et équilibrer votre budget? Je n'ai jamais eu de problème en la matière. Il n'est même pas nécessaire d'y penser, car les enfants font leurs études gratuitement, les soins médicaux sont gratuits et tout est fourni gratuitement. Je n'éprouve donc aucune difficulté dans la vie. Vous reste-t-il personnellement du temps libre? Comment l'occupez-vous et comment occupez-vous vos loisirs? J'ai beaucoup de temps libre. Je travaille 4 à 6 heures à l'atelier. Pour les enfants, il faut non seulement une éducation scolaire, mais aussi une éducation sociale et familiale.
Il me faut donc passer du temps avec eux. Par ailleurs, je me cultive. Et s'il me reste un moment, je me promène avec mes enfants et rends visite à des parents. J'ai suffisamment de temps pour les loisirs. Vous arrive-t-il de partir en vacances, soit à la mer, soit à la montagne? Dans mon cas, cela m'arrive rarement. Par contre, mes 3 enfants partent en colonie de vacances chaque année. Comme je travaille, l'État m'accorde un repos gratuit. Les enfants Kim, ils fréquentent régulièrement un camp de pionniers, comme celui-ci. Et comme à l'école, comme dans tous les loisirs collectifs, le principal ici, ce sont les activités communautaires. What is your age and your name? 나의 이름은 홍명숙이며 12살입니다. What are you doing there? 여기 와서 하루 일과는 어떻게 지내고 있습니까? 저는 아침에 위대한 수령 김일성 원스님이 뜨거운 사랑과 배려에 의하여 하루에 이혼했지, 함께 이혼했지, 하루 유곤했지 식사를 하며 아침 일찍 일어나서는 몸을 튼튼히 단련하게 등산을 하며 오후에는 여러 가지 다양한 일가로서 국제 친선 전략감을 관람하고. And what are you doing all day long? 그리고는 무엇을 합니까? 여러 가지 춤도 추고 노래도 하고 여러 가지 유혈학을 하며 저녁에는 영화를 보고 텔레비전과 재미난 오락회를 합니다. What was your program today? 오늘은 어떻게 지냈습니까? 아침부터 지금까지 지낸 것을. 오늘 아침엔 푸짐한 식사를 하고 오전에는 매황산 역사박물관을 관람했습니다. 그리고 오후에는 이렇게 나서 사열식을 진행하고 춤을 추고 있습니다. Are you happy to be here? 여기서 매우 행복하게 지내고 있습니까? 그렇습니다. Why? 무엇을 제일 행복스럽게 느끼고 있습니까? 위대한 수령 김일성 원스님과 친애하는 지도자 김정일 선생님이 뜨거운 사랑과 배려 속에서 일상의 부름 없이 행복하게 자라나고 있는 것을 제가 행복스럽게 여기고 있습니다. Même le dimanche, je ne donne pas de consultation. L'après-midi, je pars en tournée pour visiter les malades. La petite Kim Ye-heung a 14 ans. Elle est élève à l'Institut de langues étrangères de Pyongyang. La médecine et la chirurgie ont fait des progrès énormes. Depuis que je suis médecin, la chirurgie... C'est difficile. J'essaie de me reposer. Dites-moi un peu comment sont organisés vos cours. 3 leçons français et les 4 leçons autres matières. Et je vais vous expliquer comment c'est autres matières. Premièrement, j'apprends l'histoire du camarade Kim grand leader et encore la mathématique, physique et géométrie, géographie de la Corée et l'histoire de la Corée et aussi l'histoire du monde. J'ai examiné et ausculté des milliers de malades. Et c'est vous qui avez choisi d'apprendre le français? Bien sûr, c'est moi qui ai choisi. Et pour quelle raison? C'est pour propager les idées du Juche, du camarade Kim grand leader, au monde entier. En français? Bien sûr, et aussi en anglais. Je l'apprendrai. La transformation de toute la société par les idées du Juche est la tâche générale de notre révolution. Avec tous ses camarades, la petite Kim suit en classe des cours d'éducation politique. L'œuvre révolutionnaire de la classe ouvrière, réaliser la souveraineté des masses populaires laborieuses. En quoi consiste la jucheisation de toute la société? Transformer toute la société par les idées du Juche veut dire de transformer tous les hommes en des communistes de type jutséen et transformer la société selon les exigences des idées du Juche. Et pratiquement, en quoi consiste-t-il? Pratiquement, cela
cela consiste à édifier le socialisme et le communisme en s'appuyant sur les idées du Juche. Par exemple, pour votre travail, à vous, en quoi consiste l'application des idées du Juche? Pour moi, l'application des idées du Juche veut dire de former les élèves et armés parfaitement des idées du Juche et de notre grand leader, les former en des spécialistes des langues étrangères. Dans quel but? Dans le but qu'ils puissent travailler et après la sortie de l'Institut dans la société en dignes communistes. Au soir du 70e anniversaire du chef de l'État nord-coréen, plus de 100 000 habitants de Pyongyang sont rassemblés sur la place Kim Il-sung. Au programme, réjouissances populaires, témoignages de vénération au leader. Rien de plus étonnant, voire de choquant pour nous, que cette adulation de tout un peuple pour un seul homme. Nous lui donnons même un nom, culte de la personnalité. Mais s'agit-il de cela, ou de l'affection authentique d'une nation pour son libérateur? Très difficile pour un regard européen de sonder sereinement les reins et les cœurs asiatiques. Mais ce qui reste certain, c'est qu'après des années d'humiliation coloniale et de guerre sanglante, les enfants de Kim Il-sung ont retrouvé une dignité et un niveau de vie sans égal dans le passé. La Corée de Kim Il-sung est pratiquement le dernier pays au monde avec lequel la France n'entretient pas de relations diplomatiques. Sans porter d'appréciation sur le régime politique d'un pays souverain, c'est désormais anachronique. Il y a 18 ans, la France fut le premier grand pays occidental à reconnaître la Chine de Mao. Pourrait-elle plus longtemps encore ignorer les 18 millions d'enfants de Kim Il-sung, même si ces enfants sont un peu trop disciplinés, même si leur père est un peu trop attentionné?